aujourd'hui au Conseil. Les fichiers suivants décrivent un phénomène anormal actuellement non confiné et sous classification de niveau 2. Tout accès non autorisé est interdit. Objet, SCP-4911. Classe, non confiné. Description. SCP-4911 est la désignation commune donnée à deux anomalies, des entités potentiellement incorporelles, SCP-4911-A et B, dont l'apparition est estimée à peu près le début des attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York aux États-Unis. Aucune preuve matérielle de l'existence de ces entités n'a été trouvée. Toutefois, de nombreux récits des sauvetages incluent SCP-4911-A ou B. Bien que plusieurs photographies d'un individu pouvant être SCP-4911-A ont été récupérées, il n'en existe qu'une seule de SCP-4911-B. SCP-4911-A a été décrit comme une femme avec des cheveux blonds plutôt courts dans le début de la trentaine, portant un équipement de secours et transportant une lampe torche. SCP-4911-A n'est pas considéré comme tangible. Beaucoup de rapports indiquent que l'entité ne semblait pas être affectée par des chutes de débris ou des nuages de fumée et de cendres émanant de l'effondrement des tours. SCP-4911-A aurait essentiellement conduit des personnes hors des tours du World Trade Center, mais aussi guidé les secouristes vers les individus qui étaient piégés ou incapacités. En raison de l'abondance d'histoires comprenant cette entité, il est probable que l'entité soit apparue à de nombreux endroits à la fois durant ces événements. SCP-4911-B est le sujet d'un récit raconté par une compagnie de sapeurs-pompiers qui furent les témoins de capacités anormales de l'entité pendant l'opération de secours. Pour les informations sur SCP-4911-B, consultez l'addendum 4911-3. Procédure de confinement spéciale. SCP-4911 est actuellement non confiné. Les membres actifs de contrôle des informations de la Fondation doivent continuer à chercher de nouvelles images ou des mémoires de SCP-4911 sur Internet et décrédibiliser les récits d'activités anormales si nécessaire. Addendum 4 1911.1. Entretien. L'entretien qui suit a été mené par l'agent Desmond Parrish avec le capitaine Sam Quincy, un pompier new-yorkais qui s'est échappé de la tour du Nord peu avant son effondrement. Cet entretien fut mené après que M. Quincy eut fait référence à SCP-4911-A durant une session thérapeutique en 2005. Dr Juno m'a dit que vous lui avez parlé de quelque chose d'inhabituel durant votre dernière séance. Ouais, je veux dire... Je ne sais pas si c'était étrange. Juste, il m'a semblé que ça valait le coup d'en parler. Vous pouvez me parler ce que vous avez vu? Bien sûr, j'ai été séparé du reste de la compagnie, vous voyez. Et je me suis retrouvé genre au 81e étage, je crois. Je suis monté pour voir s'il y avait quelqu'un là-haut, mais la fumée était devenue tellement dense qu'on n'y voyait rien. Je ne pouvais même pas respirer. J'avais un masque et ça ne servait à rien. La chaleur était vraiment intense. J'étais accablé et je ne pouvais pas voir. J'ai alors trouvé ce bureau sur le côté. Je me suis mis sur un pupitre et j'ai juste attendu. Que s'est-il passé ensuite? Il y avait je ne sais pas, ce bruit tout autour. Maintenant je sais que c'était le bâtiment qui commençait à céder au-dessus de moi. Mais je pouvais rien entendre d'autre que ce bruit. Je pouvais même pas entendre ma propre voix. Après, je sais que j'ai pris une inspiration d'air frais, puis une autre. Au moment de lever les yeux, je vois cette fille blonde. Cette femme accroupie en face de moi, devant le pupitre. Elle portait des lunettes de protection et ses cheveux étaient attachés. Mais elle portait l'équipement, des gants et tout le reste. Elle a dit, tu n'es pas en sécurité ici. Allez, elle m'a tendu la main. Je ne sais pas comment j'ai pu l'entendre. Vous voyez, le bruit était toujours aussi assourdissant, mais j'ai entendu cette femme me parler. Désolé. De toute façon, je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas retourner marcher dans la fumée. Mais elle semblait soucieuse et... Je ne sais pas, j'ai eu confiance en elle. J'avais putain de peur de mourir, mec. Mais j'étais convaincu que cette fille savait que je n'avais rien à faire là. Je suis sorti de sous le pupitre et je l'ai regardée pour la première fois. Et il y a eu quelque chose. Je ne sais pas, c'était comme si elle n'était pas là. Vous voyez ? Je ne sais pas, peut-être que c'était la fumée, ou la chaleur, ou quelque chose. En tout cas, il était couvert de cendres et de poussière et avait l'air épuisé. Mais je l'ai suivi dehors et elle a pointé les escaliers pour descendre et elle a dit « Il y a des gens en bas qui ont besoin d'aide. » Et puis elle est partie en courant vers les escaliers menant à l'étage supérieur. Vous avez dit qu'elle avait l'air étrange. Que voulez-vous dire par là? C'était comme si je pouvais voir à travers elle, presque. Ses contours étaient un peu bizarres aussi, presque comme si elle était éclairée, juste au niveau de ses contours. C'était comme si c'était... Je ne sais pas comment je pourrais la décrire, mais c'est ce que j'ai vu. Je vois, et après? Je suis retourné en bas. Il y avait un homme qui était coincé sous une armoire de classement 3 étages en dessous, et je l'ai aidé à sortir. Il y avait quelqu'un d'autre qui remontait en direction de là où il y avait le plus de flammes. Et quand je l'ai interrogé sur la femme, il m'a dit qu'il l'avait vue aussi, guidant les gens hors de la fumée avec cette lampe torche. On est tous sortis. Puis la tour est tombée. Un court instant après... Ouais, la tour est tombée. Avez-vous revu la femme? Non, je l'ai pas revue. Elle est sûrement... Non, je l'ai pas revue. Merci, je pense que c'est tout ce dont nous avons besoin. Addendum 4 1911.2. Récit de SCP-4911-A. Ci-dessous se trouvent les récits d'individus qui affirment avoir rencontré SCP-4911-A, directement ou qui ont connu d'autres personnes l'ayant rencontré. Sujet, homme adulte âgé de 38 ans. Localisation, Tour Nord.
Résumé. Était piégé dans une pièce en feu après que les flammes se sont répandues jusqu'à son bureau. Affirme qu'une femme pompier est apparue à côté de lui et lui a dit d'attendre pendant qu'elle allait chercher de l'aide avant de passer à travers le mur. Peu après, une équipe de pompiers est arrivée à cet étage et a secouru l'homme. Sujet, femme adulte âgée de 27 ans. Localisation, Tour Sud. Résumé. D'après le sujet, celui-ci a été guidé à travers une fumée dense par une femme avec une lampe torche qui a disparu une fois qu'il fut en sécurité à l'étage suivant. Sujet, homme adulte âgé de 52 ans. Localisation, près de John Street. Résumé. Le sujet était désorienté et avait des difficultés à trouver son chemin à travers les débris. A été interpellé vers un bâtiment par une fille blonde en tenue de pompier, qui s'est assise avec lui dans les bâtiments sombres alors que la tour du sud s'effondrait. Ensuite, elle le dirigea loin de la tour et retourna en courant à la place du World Trade Center. Sujet, plusieurs adultes. Localisation, variée. Résumé. SCP-4911-A a été décrit comme apparaissant à plusieurs endroits près du Ground Zero, notamment à ceux où les secouristes et les premiers intervenants distribuaient de l'eau et administraient les premiers soins. L'entité aurait aidé à coordonner les efforts de secours et aidé les intervenants bouleversés à établir des priorités dans leurs efforts. Ce qui suit est un extrait d'une retranscription d'un enregistrement audio enregistré dans la soirée du 11 septembre 2001 entre l'agent Porter, anciennement de l'U2I, assigné au commissariat de Brooklyn, et le capitaine Nolan Mail, du FDNY. Par ici. Mes oreilles sifflent. Les tiennes sifflent? Ouais, j'ai juste... Ouais. Bien. C'est bon, je ne pense pas que quelqu'un va rentrer ici. Ouais. Plus tôt dans la journée... Peut-être, je ne sais pas. Après le deuxième effondrement, j'étais en train d'essayer de faire sortir quelques personnes du bâtiment 7. Le bâtiment 7 du World Trade Center. Avec quelques autres personnes. Et il y avait cette pièce que je suis venu vider, là où le mur a été soufflé. Quelques gros morceaux de quelque chose sont tombés et ont démoli tout le mur. Tu pouvais, si tu étais à l'intérieur, tu pouvais en gros voir tout ce qu'il se passait. Et on essayait de se dépêcher, tu vois, parce qu'on continuait d'entendre que le bâtiment allait aussi s'écrouler. Mais j'ai passé ma tête dans cette pièce et il y avait cette femme à l'intérieur. À quoi ressemblait-elle? Blonde, elle avait une queue de cheval et elle portait ce truc autour de sa tête. Comme une sorte de... comme un diadème pointu, ou une merde du genre. Des petites pointes dessus. Elle avait un casque sur le sol à côté d'elle et elle portait un équipement de pompier. Donc, j'ai supposé qu'elle en était un. Elle était assise sur le sol de cette pièce, vers ce mur soufflé, avec ses jambes remontées près de son visage. Tu l'as reconnue? Non. Donc, que s'est-il passé? Je lui ai demandé de quelle compagnie elle était et si elle s'est retrouvée séparée. Elle n'a pas vraiment répondu. Juste une sorte de haussement d'épaule. Elle avait la tête baissée dans ses bras, tu vois, comme si elle les avait croisés. Elle avait l'air fatiguée, je veux dire, ça va sembler complètement dingue, mais je jure comme si je pouvais voir à travers elle. Comme si elle était faite d'une fumée ou quelque chose comme ça. Ensuite, je lui ai demandé s'il allait bien, et elle m'a fait un signe de tête. Je ne sais pas trop quoi dire, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis assis là avec elle. Je veux dire, le bâtiment allait s'effondrer dans quelques heures, et je ne le savais pas. Mais je savais que ça allait finir par arriver, et je me suis assis quand même. Je ne sais pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que cette femme a dit quelque chose? Pas pendant un certain temps. On était juste assis là, et elle a passé beaucoup de son temps à regarder les tours dehors. Et... eh bien, je lui ai finalement demandé si elle allait s'en remettre, et elle m'a regardé. Il y avait quelque chose de vraiment étrange là-dedans. Étrange? Pas comme si elle était bizarre ou quoi, mais j'ai vu son visage, c'était comme... je ne sais pas. Je n'avais jamais expérimenté un truc comme ça de toute ma vie. Ce n'était pas humain, je crois... ce n'était pas contre nature. Je crois que je ne te suis pas. C'est comme si j'étais en train de regarder plusieurs personnes en même temps, tu vois? Comme si je n'étais pas qu'une personne. Mais elle avait l'air si fatiguée, et elle m'a juste dit qu'elle était fatiguée et triste. Je ne voulais pas déranger, tu vois, parce que ça ne me regarde pas, et tout le monde devrait faire face à des emmerdes aujourd'hui. Mais, tu vois, il y avait quelque chose de fort dans la manière dont elle l'a dit. Elle a juste continué à dire « il y en a tant ». Je pense qu'elle parlait des gens piégés dans les décombres. Est-ce qu'elle a dit autre chose? Non, mais moi oui, je suppose. Je n'ai pas vraiment... je ne sais pas, je ne savais pas quoi dire. Mais je lui ai dit que ça avait été une sale journée et que c'était normal qu'elle soit fatiguée, parce que j'étais fatigué aussi. J'ai dit que je pourrais dormir une fois que tout sera fini, et je me sentirais mieux, tu vois. Mais que des personnes à l'intérieur ont besoin de mon aide pour sortir, ou ils n'auront aucune chance. Est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. Elle n'a rien dit, elle m'a juste fait un signe de tête et s'est levée. Lorsqu'elle m'a regardé à nouveau, elle était différente d'une certaine façon. J'ai dit qu'elle était, en quelque sorte, transparente. Elle était plus concrète. Je me suis aussi senti mieux tout d'un coup. Comme si je venais de faire une longue sieste. Que lui est-il arrivé? Elle m'a dit de partir et de monter, et que les gens dessus avaient besoin de mon aide.
Après que l'on a fini de vider ces étages, je suis venu à cette pièce et j'ai regardé à l'intérieur pour voir si elle était toujours dedans. Mais elle était partie. Tu l'as revu depuis? Non, je ne l'ai jamais revue. Mais tu sais, ça me fait réfléchir. T'as entendu parler de la fille que la compagnie Harris a vue sur le toit du bâtiment 4? Il en a parlé par radio tout à l'heure. Je me demande si ces deux-là ont quelque chose à voir. Peut-être pas. Il y a clairement quelque chose avec elle. Quelque chose d'important. Genre qu'elle était un ange. Ça a été une sale journée, et ça ne va pas s'améliorer, je ne pense pas. Mais le fait de voir cette fille, je ne sais pas. Ça me laisse penser que nous devrions pouvoir traverser ça. Ça rend les choses un peu mieux. Ouais. Hey, les hommes d'Harris étaient en train de monter la tour sud tout à l'heure avant qu'elle ne tombe. Tu sais qu'ils sont sortis? Addendum 4 1911.3, récit de SCP-4 1911-B. Dans la matinée du 11 septembre 2001, peu après que le vol 75 de United Airlines a percuté la tour sud du complexe du World Trade Center, un groupe de pompiers attendant pour entrer dans la tour afin d'aider à l'évacuation a aperçu ce qui semble avoir été une entité anormale se trouvant au coin nord-ouest du bâtiment 4 du World Trade Center. Le seul récit direct de cette observation venait du capitaine John Harris, qui a informé une compagnie voisine de la présence de cette entité par radio. Ci-dessous se trouve la retranscription complète de cet échange. 4 sur 4, pour commande. Ici commande. Il y a, quelque chose d'étrange par ici. Avec nos jumelles, on peut voir qu'il y a une femme debout, là-haut. Là-haut sur le coin d'un des bâtiments du World Trade Center. Veuillez confirmer, vous dites qu'il y a une femme debout sur la tour? Sur la tour. Elle est sur l'un des... Quel bâtiment c'est? C'est quel bâtiment? On pense que c'est le bâtiment 3. Je ne sais pas. Nous essayons de lui dire de descendre, mais je ne crois pas qu'elle puisse nous entendre. Que fait cette femme? Elle se tient juste debout là. Et elle a les bras tendus vers les tours. Comme si elle priait ou un truc comme ça. Nous allons envoyer quelqu'un là-bas. Pouvez-vous décrire cette femme? Ouais. Elle a de longs cheveux sombres. Elle porte une sorte de vêtement très ample, comme une robe ou un truc du genre. Et elle a un bandage enroulé autour des yeux, je crois. Une sorte de vêtement. Vous pouvez répéter? Elle. Écoutez, cette femme rayonne. On pense. J'ai cru que c'était juste la lumière. Mais on peut la voir. Fumée. Mais elle est toujours... On peut toujours la voir. Oh, tout Jésus. Il y a un homme. Un homme qui tombe. Pouvez-vous répéter, capitaine? Cette femme, elle est en face des tours, et je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mais il y a des gens qui sautent des flammes, et ils tombent, et avant qu'ils percutent le sol, ils sont en quelque sorte en train de prier pendant un instant. Et quand ça arrive, cette femme est genre... Ouais, je sais, putain. Regarde! Elle commence à s'illuminer et briller. Quand il percute le sol, je ne sais pas. Ça fait... Bien. Nous allons bien, elle. Compatissante. C'est le sentiment que ça donne et c'est plutôt bien. On ne vous entend pas, capitaine, on vous perd. Une équipe là-haut pour la faire descendre. Nous devons entrer. Sûr qu'elle va bien. Nous entrons. Une seule photographie, récupérée d'une pellicule d'un sac photo dans une poubelle, située dans le bâtiment 4 du World Trade Center, montre ce qui semble être la compagnie du capitaine Harris et l'entité décrite par le capitaine ci-dessus. Une équipe de secours a ultérieurement mené l'enquête sur cette déclaration et n'a pas trouvé d'individu ou d'entité sur le toit du bâtiment 4 du World Trade Center. Tous les membres du groupe d'Harris ont été tués lorsque la tour sud s'est effondrée. Il est supposé qu'aucun témoin direct de cet événement n'a survécu.